Bonjour à tous. Mon conseil direct que je vous donne, c'est quoi? Vérifiez toujours que les solutions des équations que vous obtenez sont réellement solutions, simplement en remplaçant ces solutions dans votre équation de départ pour vérifier. Ah, ça c'est l'erreur que je n'ai pas commise. Dans ma précédente vidéo, ce que j'ai fait simplement, c'est d'utiliser un raisonnement qui est logique et donc j'ai pris pour acquis que le résultat que je vais obtenir est donc le bon résultat. Cependant, j'ai commis une petite erreur dans mon calcul à un moment donné, et ce qui fait que le résultat que j'ai obtenu n'est pas du tout bon. Je propose cette vidéo afin de pouvoir corriger cela, et aussi que cela soit une leçon pour vous et pour moi, dans le fait qu'il faut toujours vérifier que les solutions qu'on obtient sont les bonnes solutions. Donc ici, comment est-ce que je résous cela? D'abord, il faut savoir que ici, il s'agit d'une équation diophantienne. Donc, c'est-à-dire que nous cherchons les valeurs de n et de m qui sont des entiers naturels ici, de telle sorte que l'équation racine carrée de 2 à la puissance racine carrée de n moins racine carrée de 2 à la puissance racine carrée de m est égale à 504. Donc, comment est-ce que nous allons faire ça? Nous avons une chance inouïe, c'est que nous avons en fait des puissances de 2. Bien que nous voyons des racines carrées de 2, en fait, on peut transformer ça sous la forme de 2. Donc, comment est-ce que nous allons faire ça? Ici, racine carrée de 2, c'est 2 à la puissance 1 demi. Donc, j'ai 2 à la puissance 1 demi, le tout à la puissance racine carrée de n, moins 2 à la puissance 1 demi, le tout à la puissance racine carrée de m, et ceci est égal à 504. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On peut encore réécrire ça différemment, simplement en mettant ensemble les exposants qui sont ici. Donc, 1 demi fois racine carrée de n ou de m va me donner simplement 2 à la puissance racine carrée de n divisé par 2 moins 2 à la puissance racine carrée de m divisé par 2, et ceci est égal à 504. Ensuite, pour nous faciliter la tâche, ce qu'on va faire, c'est de faire le développement en produit de facteur premier du nombre 504 qui est là. Donc, si je prends 504 et que je commence à diviser par 2, je vais obtenir quoi? Je vais obtenir 25 et 2. Je divise encore par 2, donc j'obtiens 12 et 6. Je divise encore par 2, ceci me donne 63. Et je ne vais pas aller plus loin parce que ce qui m'intéresse réellement, ce sont les puissances de 2. Et comme vous pouvez le constater, cela est dû au fait que je n'ai que des 2 ici. Donc, j'ai 2 à la puissance 3 fois 63. Donc, je peux dire simplement que 504, c'est 2 à la puissance 3 fois 63. Et le constat que j'avais fait aussi dans ma précédente vidéo, c'était que le 63 ici peut se réécrire comme 63, c'est juste 64 moins 1. Et 64 lui-même, c'est 2 à la puissance 6. Donc, si je veux, je peux réécrire le 504 comme 2 à la puissance 3 multiplié par 2 à la puissance 6 moins 1. Mais pourquoi est-ce que je veux le faire? Parce qu'en fait, je veux factoriser aussi 2 à la puissance quelque chose dans cette partie. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste factoriser 2 à la puissance ce qui a l'exposant le plus faible. Et justement, ce qui a l'exposant le plus faible ici, c'est cette partie, parce que m est forcément plus petit que n, sinon ce ne serait pas possible que 504 soit positif. Donc, n est forcément plus grand que m, donc je peux factoriser 2 à la puissance racine carrée de m divisé par 2. Facteur 2, donc ici il va me rester 2 à la puissance racine carrée de n divisé par 2 moins racine carrée de m divisé par 2 moins 1. Et c'est là l'erreur que j'avais commise en fait. Parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai factorisé ce qui est à l'intérieur ici. Et ce que j'obtiens à l'intérieur de ma parenthèse n'est plus en réalité quelque chose moins 1 comme ce que je voulais. De là, qu'est-ce que je peux tirer comme conclusion? Ce que je peux tirer comme conclusion, c'est que ceci, c'est lui qui est là. Et ceci, c'est lui qui est là. Donc, plus en détail, cela revient simplement à dire que racine carrée de m divisé par 2 est égal à 3 et que racine carrée de n
divisé par 2 moins racine carrée de m divisé par 2 est égal à 6. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? C'est simplement de remplacer ceci, sa valeur qui est 3, dans cette partie ici. Et donc, je vais obtenir un système qui sera racine carrée de m divisé par 2 est égal à 3 et racine carrée de n divisé par 2 moins 3 est égal à 6. Ce qui va me donner donc que racine carrée de m serait égale à 6 et que racine carrée de n serait égale à 3 plus 6 qui est égal à 9 multiplié par 2, donc 18. Et par conséquent, j'aurai juste que m serait égal à 6 au carré, qui est 36, et que n serait égal à 18 au carré. Pour appliquer ma règle, donc justement, il faut que je vérifie que cela marche. Donc, je vais voir racine carrée de 2 à la puissance racine carrée de n, qui est quoi ici? 18 au carré, moins racine carrée de 2 à la puissance racine carrée de m, qui est quoi ici? 6 au carré. C'est égal à quoi? C'est égal à racine carrée de 2 à la puissance 18 moins racine carrée de 2 à la puissance 6, ce qui me donne quoi ensuite? Racine carrée de 2, je vais juste l'élever au carré, ce qui va me donner donc 2 à la puissance 9, moins, je vais aussi élever ceci à la puissance 2, ce qui va me donner donc 2 à la puissance 3. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Juste mettre 2 à la puissance 3 en facteur. Donc, j'aurai 2 à la puissance 3 facteur 2, 2 à la puissance 6 moins 1. Et bien sûr, ici, vous revoyez quoi? Le développement en produit de facteurs de mon nombre 504 que j'avais avant. Parce que je peux réécrire ça comme 2 à la puissance 3 multiplié par 63. Et cela me permet donc de confirmer que la solution que j'ai obtenue, donc n fois m, qui est égal à quoi? Qui est 18 au carré, 6 au carré, est bien la seule et unique solution de cette équation diophantienne. Cela dit, pensez-vous que c'est dans tous les cas qu'on peut vérifier les solutions qu'on obtient en remplaçant simplement dans notre équation de départ? Je pense que non. Et cette vidéo vous le prouve.